moyen quand il vend le vin. En fait, c'est lui qui va devoir amener la carte des vins sur table. Et donc, sur des grands vins, sur des vins qui valent cher, il s'est pris des remarques des clients. Il a amené un verre qui était oxydé. Il a amené un verre de vin rouge qui n'était pas à la bonne température. Un vin blanc qui était trop frais. Et surtout, quand le vin est cher, le client il a des questions. Et les questions, c'est mal. Parce qu'il faut y répondre. Donc ça, c'est un vrai problème. Et pour toutes ces raisons-là, le serveur en question, il va être passif dans 90% du temps sur le fait de proposer la carte des vins. Notamment le midi, à un déjeuner d'affaires, il va se dire « Bon, les gens ne vont pas commander du vin, je ne vais pas les embêter avec ça. » Et ça, c'est un vrai problème. Parce que vous savez, dans le commerce, on ne vend que ce qu'on propose. Le deuxième problème qu'on résout, c'est un problème d'offre et de demande. Il y a un point qui est simple, c'est une fois que vous avez fait tous les efforts que le serveur est tout feu, tout flamme, met la carte des vins sur table, très fier de lui, le client l'ouvre et regarde la carte avec une moue déçue, c'est fini. Si vous proposez une carte de vin, c'est un produit plaisir et que ça ne déclenche pas. Si c'est une carte qui ne déclenche pas parce que ce n'est pas le bon vin au bon prix, au bon endroit, c'est mort. Vous ne vendrez pas. C'est un produit plaisir. Donc on résout ces deux problèmes-là d'une manière assez simple et en même temps complexe. C'est que pour supprimer l'ensemble des irritants qui stressent le serveur sur le fait de proposer la carte des vins, il faut maîtriser une chaîne de valeur qui est irréprochable. Il y a 16 éléments qu'on maîtrise dans la chaîne de valeur. Donc nous, notre métier, c'est la distribution de vin en verre. Donc on a 100 références de vin qui sont distribuées en flacons de 10 centilitres, comme ça. Chaque flacon peut se conserver 3 ans en cave. On a beaucoup de grands vins, par exemple la C. Ferrière, un grand cru classé de Bordeaux. On a aussi Pape Clément, on a des grands Bourgognes, on a le Corton Charlemagne, grand cru de chez Musard. Et ces vins-là, en fait, on va distribuer directement, au lieu de distribuer des bouteilles, des flacons d'un verre de vin. Chaque flacon a une puce RFID qui contient toute l'intelligence du système. Et on met à disposition une machine qui s'appelle la Divine, qui a demandé 5 ans et demi de développement, où quand on met le flacon dans la machine, directement, elle va détecter la puce RFID en 40 secondes. On appuie sur la petite sphère, elle va servir le vin à la bonne température, bien carafé. Alors, comme elle n'est pas branchée, je ne pourrais pas vous le montrer. Et ça permet, en fait, on fournit la verrerie aussi. Ça explique le vin, soit sur l'écran de la machine, soit directement sur le téléphone du client sans installer l'application. En fait, on supprime tous les irritants qui empêchent le serveur de faire bien son job et de proposer la carte des vins. Et donc, comme on collecte toutes les données en temps réel de consommation, bien sûr avec le consentement de nos clients professionnels, on est capable d'une semaine à l'autre d'adapter leur offre et leur marketing mix pour qu'on soit sûr qu'ils aient le bon vin au bon prix, au bon endroit. Et donc, quand on démarre un client, on s'engage sur un contrat de performance et quand on leur dit on va augmenter de 30% vos ventes, on a un petit simulateur avec différentes données d'entrée, le nombre de tables à 2 couverts, le prix moyen du plat et ainsi de suite. Donc des fois, on va s'engager que sur 20%, des fois, on va être capable de s'engager sur 40%. Et avec 2 effets de levier, un, pour un tiers, on va augmenter finalement un Côtes-du-Rhône village qui va se transformer en Châteauneuf-du-Pape, donc on augmente le ticket moyen. Et le deuxième cas qui est plus spectaculaire, c'est par exemple le déjeuner d'affaires du jeudi midi où les gens ont juré en début d'année qu'ils ne boiraient plus de vin sur leur déjeuner d'affaires à table et ils vont se laisser tenter parce que la carte est belle par un cru classé qui passe de toute façon en note de frais. Donc aujourd'hui, on équipe, comme je vous le disais, 1100 hôtels et restaurants. On est 54 personnes dans l'équipe. On est en train de développer en ce moment Londres, Genève, Bruxelles, Düsseldorf et Singapour. Et l'ambition, c'est de répliquer les 15% de part d'équipement qu'on a sur les 4 et 5 étoiles à Paris dans la restauration, sur les 20 plus grandes métropoles européennes. Et puis après, on est en train de travailler sur l'Asie et aussi sur d'autres choses comme une belle carte de spiritueux pour les use cases en suite d'hôtel. Donc voilà, le mieux, c'est d'aller tester la Divine directement sur notre stand derrière et comme ça, vous vous ferez votre propre idée de l'expérience Divine. Je vous remercie pour votre attention.